Recrutement international au Nouveau-Brunswick au Canada. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Info Canada. Aujourd'hui, je vais vous parler comment est-ce que vous pouvez toutefois soumettre au recrutement international au Nouveau-Brunswick au Canada. Pour ce faire, les liens, je les mettais dans la description. C'est pas tellement difficile de soumettre votre candidature. On a bien souligné les recrutements internationaux. Euh, Vous devez savoir que le Nouveau-Brunswick au Canada se situe sur la côte est du Canada, en bordure de l'océan Atlantique. Le Nouveau-Brunswick offre un mode de vie unique et belle perspective de carrière. Il propose, Ils apprécient les expériences et les compétences des nouveaux arrivants venus du monde entier et ils ont hâte de vous accueillir, vous et votre famille, dans leur province. Et pour ce faire, il y a les événements. Comme vous pouvez voir ici, il y a les événements de 2023 qui sera au mois de juillet. Et comme programme, ils ont dit journée mobilité. Il y a des journées mobilité. Si vous êtes aussi intéressé par ça, vous pouvez toutefois être présent. Il y a en personne et en ligne. En ligne, c'est les nouveaux consultes, commandes de recrutement virtuel dans divers secteurs. Et comme c'est 2023, et là, c'est les journées de mobilité Canada qui sera à Lyon, juin 2023, à Marseille et à Paris. Mais pour ce qui concerne les recrutements, vous devez toutefois aller là où c'est écrit en ligne ici, en ligne, ici, en ligne. Pour ce faire, vous allez là où c'est écrit inscrit, c'est inscrit ici. Vous cliquez sur inscription et vous patientez. Et ici, ce que vous devez faire, vous écrivez votre nom ici, vous écrivez votre prénom, vous écrivez votre nom et l'adresse électronique, ainsi que là, je vais vous montrer, par exemple, j'écris info, le nom ici, Canada. Moi, je ne sais pas chez vous. Chez vous, là, je vous donne des exemples ici à propos de ma chaîne. Et je vais mentionner Info Canada. Adresse mail, je dois répéter Info Canada 4@gmail.com. Et ensuite, pour ce faire, vous descendez jusqu'en bas. Là, c'est les sélections du CNP et questions spécifiques au rôle. C'est-à-dire, là, vous pouvez toutefois choisir les classements nationaux des professions. Le CNP signifie les classements nationaux, comme vous pouvez voir ici. CNP signifie le classement national des professions. C'est-à-dire, là, vous pouvez choisir votre classement national. Et par exemple, dans les membres des corps législatifs et cadres supérieurs, si vous pouvez voir votre code, vous allez ici, là où c'est écrit affiché. Vous voyez, là, il vous montre les professions et les codes. C'est ce code ici qui vous permettra de soumettre votre demande. Par exemple, dans le secteur de la santé, ici, secteur de la santé, vous cliquez sur afficher et vous choisissez par exemple la dentisterie. Par exemple, on prend la dentisterie ici. Vous prenez les codes qui est là-bas. C'est à peu près 31 110.
Et ensuite, vous descendez jusqu'en bas. Vous descendez. Ici, on vous dit sélectionnez votre profession. Vous cliquez pour sélectionner. Si vous êtes dans le secteur de la santé, vous cliquez là-bas. Et là, on vous dit dans quel pays avez-vous effectué votre formation. Ah non, c'est ici d'abord. Ici, vous cliquez sur le secteur de la santé. Vous choisissez votre secteur de la santé. C'est 31, je pense 110. 110. Vous prenez la dentisterie. Dans quel pays avez-vous effectué votre formation? Vous mettez votre pays. Moi, si je peux toutefois prendre Congo Kinshasa ou je prends la République démocratique du Congo. Et combien d'années d'expérience récente avez-vous dans la profession choisie? Je prends plus de 3 ans. Je ne sais pas pour vous, vous avez fait combien d'années? Et on dit, avez-vous un permis de conduire valide? Si vous avez, vous mettez oui. Si vous n'avez pas, et si vous avez, on va toutefois afficher ici les pays de délivrance. Et, et si vous n'avez pas, si je dis je n'ai pas, ok. Et vous avez un numéro de profil d'entrée express fédéral canadien. Si vous en avez, vous cliquez oui. Là, ici, vous pouvez mentionner votre numéro d'entrée express ici. Et dans les cas où vous n'avez pas, vous cliquez non. Avez-vous un numéro de profil INB valide? Si vous en avez, vous mettez oui et vous mentionnez les numéros. Si vous n'avez pas, vous mettez non. Et ensuite, vous cochez sur les deux cases et vous allez sur accepter et vous cliquez sur suivant. Là, je vous montre tellement rapidement. Et puis, à peu près, vous allez voir, il y a 4 pages. Et est-ce que vous avez accumulé un baccalauréat ou un brevet de lycée? Veuillez noter que l'obtention du diplôme d'études secondaires est obligatoire et éligible. Parce que vous avez déjà mentionné depuis longtemps là-bas que vous êtes dentiste. Vous dites oui. Et quel est votre domaine d'études? Si par exemple vous dites la dentisterie, avez-vous obtenu une évaluation de diplôme? Si vous avez obtenu une évaluation, vous mettez oui. Si c'est en attente, vous mettez ici, vous pouvez toutefois choisir si c'est oui ou soit en attente. Si c'est non, vous mettez non. Et ici, c'est là où vous devez joindre votre CV. Vous mettez votre CV et ensuite vous cliquez ici pour accepter et vous cliquez sur suivant et sauvegarder. Ainsi de suite, on va vous poser des questions, plusieurs questions et vous pouvez valider. Et si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ça, n'hésitez pas surtout à laisser en commentaire. Et surtout, je vous invite d'aller sur notre site pour avoir plus d'informations par rapport à ça. Il y a des sujets qui parlent, c'est la dev, loterie, l'immigration, les permis d'études, le permis de travail, bourse d'études, ainsi de suite. Vous pouvez toutefois aller voir et il y a aussi nos vidéos. Vous pouvez voir ce qui peut vous intéresser comme information. Et si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci et à bientôt.